Je m'appelle Pamela Weber, je suis la fondatrice du centre Nata à Paris dans le 20e arrondissement. Nous proposons des cours de cuisine, des cours de yoga et des cours de méditation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous guider dans une séance de pratique. Donc j'espère que vous avez préparé chez vous un espace pour faire un peu de yoga avec moi. C'est une séance qui va commencer par des mouvements, des étirements, un peu de travail pour les hanches notamment, et qui va nous amener progressivement vers une posture assise, et peut-être qu'on terminera avec un petit temps de méditation. Donc la première partie de la pratique est vraiment prévue pour tout le monde, pour les débutants, donc il n'y a pas besoin d'un équipement très important. Peut-être au moins un coussin, ça peut vous être utile pour cette première partie de la pratique. Il y aura un moment où on va faire quelques préparations à la posture assise qui sont un petit peu plus avancées, un petit peu plus difficiles. À ce moment-là, ça peut être aidant d'avoir des briques. Ici, nous avons des briques de yoga, mais si vous avez chez vous, par exemple, un gros livre, quelque chose, ça peut aussi tout à fait faire l'affaire. Donc, prenez le temps de rassembler un peu votre matériel et préparer un espace. Et quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt à commencer, on va se retrouver à quatre pattes. Donc, prenez le temps de vous installer à quatre pattes et vous allez mettre vos bras écartés de la largeur de vos épaules. Ça veut dire que le poignet est sous l'épaule, les bras sont parallèles, les paumes des mains sont bien étalées par terre. Vos genoux sont séparés de la largeur de vos hanches, et donc ça veut dire que les cuisses sont parallèles. Essayez de faire en sorte que les orteils aussi sont orientés vers l'arrière de votre tapis. De ne pas ramener les orteils ensemble ou laisser les orteils tourner vers l'extérieur, mais vraiment d'ouvrir la cheville pour que le pied soit dans la continuation de votre jambe. Et à partir de cette position quatre pattes, prenez conscience de vos hanches, votre bassin, c'est la zone qu'on travaille particulièrement dans cette séance. Et vous allez commencer par faire le dos rond. Donc vous pouvez rester un instant dans le dos rond et sentir comment le pubis avance vers le nombril, le coccyx derrière descend entre vos fesses vers le sol. Et ça vous permet d'étirer aussi le haut du dos, c'est assez agréable. On ne veut pas toucher une partie du corps sans toucher une autre, donc voilà, c'est déjà très bien. Et puis petit à petit, vous pouvez laisser le ventre descendre et remonter les ischions, les pointes des fesses vers le plafond pour creuser le bas du dos. Les bras, les coudes ne se plient pas, les bras ne bougent pas, les bras restent tendus et vous alternez entre la position dos rond, la tête descend, vous regardez un peu vers le nombril, vers le pubis. Et puis quand le bassin bascule, le dos se creuse, prenez bien appui dans les mains pour commencer à lever le regard. Et vous alternez à votre rythme. À votre rythme, vous pouvez coordonner ce mouvement avec votre respiration, toujours à votre rythme. On inspire quand le dos se creuse et on ouvre la poitrine, la cage thoracique. Et puis vous expirez pour vider et vous serrez le ventre. Voilà, juste quelques petits mouvements pour commencer à dérouiller les articulations du dos et du bassin. Voilà. Et ensuite, vous pouvez avancer un petit peu vos mains, pas trop, mais juste un petit peu. Et la prochaine fois que vous expirez, vous allez envoyer maintenant les fesses vers les talons. Vous pouvez ramener la tête jusqu'au sol si elle veut bien y aller, mais si la tête ne touche pas, c'est pas grave, ne forcez pas. Et puis quand vous inspirez, vous remontez à quatre pattes. Creusez le bas du dos et puis vous expirez. Commencez à arrondir tout en envoyant les fesses vers les talons. Inspirez, montez à quatre pattes, creusez le bas du dos. Expirez, vous allez en arrière. Inspirez à quatre pattes. Voilà. Et puis avant d'aller en arrière, pour cette dernière fois, je vous invite maintenant à écarter vos genoux. Écarter les genoux et amener les gros orteils ensemble. Je me remets de face. Donc comme vous étiez là tout à l'heure, là vous allez ouvrir, écarter les genoux, les gros orteils bien ensemble, et là vous envoyez les hanches en arrière. Et puis les mains peuvent glisser vers l'avant. Et vous relâchez. Voilà la posture de l'enfant avec les genoux écartés. Et ça permet une flexion au niveau des hanches. Cette plie ici dans les plis de laine est plus intense quand les genoux sont écartés.
que quand les genoux sont ensemble. Et juste laisser le bassin un peu peser de tout son poids dans le creux des plis de laine. Respirez ici. Voilà. Et puis vous pouvez ramener les mains pour remonter. Remonter à quatre pattes. Voilà. Et là, on va amener les genoux ensemble. Les genoux se touchent. Et puis on va prendre une jambe, peu importe laquelle. Moi, je commence avec la jambe droite, mais vous n'êtes pas obligé. Vous faites la jambe qui a envie de bouger d'abord. Vous croisez une jambe devant l'autre. Et ce qui est important ici, c'est de vraiment nicher les deux genoux l'un dans l'autre, de resserrer. C'est-à-dire ne pas laisser très ouvert, mais vraiment serrer les deux genoux et d'écarter les pieds. Donc vous voyez, j'ai les pieds qui s'ouvrent à droite, à gauche. Et ici, on peut faire quelques cercles. On commence à sentir certains endroits dans ce cercle, il y a une résistance dans la hanche, parce que nous commençons à toucher des tissus un peu plus profonds. L'articulation de la hanche avec la cuisse est principalement celle qui nous intéresse. Voilà, tournez les hanches dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, on commence à mobiliser. Voilà, on va revenir au centre et là on va prendre la jambe qui est derrière, on va la passer devant. Quelques points supplémentaires si vous faites ça avec beaucoup de grâce. Non, je plaisante, voilà. Et de nouveau, quelques cercles. Donc avec l'autre jambe, les genoux restent vraiment nichés. On essaie d'écarter les pieds comme on peut. Et on tourne. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est un petit mouvement que j'appelle remuer la marmite. Remuer la marmite, le bassin, un peu comparé à une marmite, une grosse marmite, ça prend la soupe de nos entrailles. Donc on remue un peu dans un sens et dans l'autre. Voilà, et à partir d'ici, on va commencer à faire comme une petite balade sur notre tapis ou dans votre espace. Alors attention autour de vous, si vous avez des meubles, des choses comme ça, il faut faire un peu attention. On va marcher en croisant une jambe devant l'autre. Moi, je vais venir jusqu'à l'avant de mon tapis. Donc, je croise et à chaque fois, j'essaie de serrer les genoux. Et c'est un travail pour mobiliser les hanches dans des directions que quand on marche habituellement dans la rue, chez nous, le bassin est sollicité beaucoup dans l'axe avant-arrière, mais pas tellement sur le côté. Donc là, on fait marche arrière. Voilà, toujours croisant les jambes. D'un côté, derrière l'autre. Ça commence à chauffer un peu, c'est normal. Voilà, et puis on va revenir vers l'avant. Voilà. Et puis on peut simplement décroiser. Et là, vous faites garder les genoux qui se touchent, les pieds qui se touchent derrière. Amenez les fesses vers les talons. Et là, de nouveau, la posture de l'enfant, le front jusqu'au sol. Pour certaines personnes, la tête ne va pas arriver facilement jusqu'au sol. Donc là, c'est un moment où ça peut être intéressant pour vous de poser un coussin sous le front. Vous pouvez ramener les bras en arrière. Pour certaines personnes, c'est les hanches qui ne veulent pas descendre. C'est ici, ça bloque et on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin ici. Et donc on serait dans une position pas très confortable non plus. Et si c'était votre cas, là aussi, un coussin peut venir vous donner une sensation de support. Vous calez le coussin là où ça bloque et ça vous donne un soutien dans la posture et vous pouvez plus facilement relâcher. Si le corps le permet, les fesses viennent jusque sur les talons. Et vous respirez ici. Voilà, ensuite on va revenir doucement. Et vous pouvez vous asseoir sur votre coussin. Et nous allons travailler un petit peu avec les jambes croisées. Alors, pour qu'on soit tous du même côté, je vous invite à passer votre jambe gauche devant la jambe droite. Je fais en miroir, comme ça vous avez l'impression que je fais la même chose que vous. Mais souvent quand on croise les jambes,
vous voyez comment j'ai fait? J'ai croisé en fait les pieds et les chevilles. Et j'ai rapproché les chevilles et mes pieds de mon corps. C'est souvent comme ça qu'on s'asseye et les genoux restent très élevés. Alors, ce n'est pas ça qu'on cherche dans ce travail. Donc, je vais vous avancer déjà dans un premier temps d'avancer vos pieds. Et puis, vos pieds, au lieu de rester croisés au niveau des chevilles, vous allez envoyer les pieds vers le bord externe de votre tapis. Et les genoux se rapprochent. C'est comme si on voulait ramener les genoux ensemble. Ils ne vont pas venir se toucher, pour la plupart d'entre nous, moi y compris. Mais les genoux se rapprochent et sont plus ou moins à la hauteur de votre bassin. Vous pouvez ajuster, si vous voulez, un petit peu sur votre coussin pour sentir que vous êtes bien assis. Et là, les genoux et les hanches sont à peu près à la même hauteur, en principe. Si vous avez encore les genoux qui sont très hauts, vous pouvez prendre un deuxième coussin, vous pouvez monter le bassin un peu plus haut, parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver à une posture. Vous avez les genoux à peu près à la même hauteur que vos épaules. Vous pouvez ici attraper vos genoux avec les mains et ça vous aide à grandir, à être longue. Donc les fesses poussent dans le coussin, la colonne s'allonge, le sternum remonte, la tête elle est portée dans l'axe. Et quand vous prenez vraiment appui sur vos genoux, ça vous aide à tirer les épaules vers le bas. Au lieu d'être ici avec les épaules qui remontent vers les oreilles, hein, vous utilisez l'aide des mains pour descendre les épaules. Voilà, juste sentez. Déjà ici, le fait que vous tirez sur vos genoux, c'est en train de pousser vos fémurs. Hein, l'os de votre cuisse, c'est le fémur. Et quand vous prenez les genoux comme ça, vous poussez la tête de fémur dans son articulation avec la hanche. Donc l'action des mains sur les genoux est importante pour pouvoir vraiment creuser le bas du dos. Respirez ici. Et puis de nouveau, on va remuer cette fois-ci le buste. Hein, le buste va faire quelques petits cercles dans un sens et puis dans l'autre sens. Voilà, puis vous revenez au centre, vous faites entrecroiser les doigts et puis inspirez. Levez les bras vers le haut. Respirez ici, toujours en essayant de pousser les ischions vers le sol, vers le coussin, pour vous aider à être plus long, plus haut au niveau des mains. Voilà. Et vous avez la jambe gauche devant, donc vous allez identifier votre main gauche et vous allez amener cette main gauche par terre et vous allez vous pencher sur le côté. La paume de la main droite se retourne vers le sol. Et en général, ce qui se passe ici, c'est que la hanche droite commence à suivre. Hein, vous partez complètement. Mais l'idée, c'est d'ancrer cette hanche, de rester avec la hanche droite bien ancrée dans le coussin pour que vous vous éloignez du bassin. Le bassin descend, la hanche descend, le bras monte et ça vous étire la taille. Voilà, vous placez la tête là où la tête est confortable. Et puis vous pouvez passer la main devant, comme vous imaginez qu'il y a une table dépoussiérée devant vous. Loin, devant, loin, devant, loin, devant. Et puis vous revenez et juste sentez. Sentez dans votre axe, vous pouvez fermer les yeux. Vous voyez tout ce que ça dégage sur ce côté droit que nous avons travaillé. Voilà, laissez les yeux s'ouvrir doucement. On va changer le croisement des jambes. Donc, vous pouvez allonger les jambes devant vous, tendre un peu les jambes, vous pouvez faire quelques cercles avec les pieds pour délier un petit peu. Voilà, et puis cette fois-ci, on va croiser la jambe gauche d'abord et la jambe droite va venir devant. La jambe droite va venir devant et pareil, c'est le même principe. Au lieu de ramener mes pieds vers mon corps et vers mon pubis, c'est croiser au niveau des chevilles. Hein, le croisement se fait plutôt au milieu des tibias, le plus haut possible vers les genoux. Et l'idée, c'est un peu de ramener les pieds sous les genoux. Sous les genoux. S'il faut ajuster sur votre coussin, vous ajustez. Et puis de nouveau, vous prenez votre genou avec l'idée que vous êtes en train de bloquer. Hein, comme si vous voulez vraiment pousser la cuisse dans son articulation avec le bassin. Quand vous avez cette stabilité ici, c'est ce qui vous permet de descendre le pubis vers le sol, de creuser un peu le bas du dos et de grandir. Plus la base est stable, plus vous pouvez grandir. Et puis quelques cercles. Vous roulez avec cette hauteur dans un sens.
Et dans l'autre sens. Voilà. Puis vous revenez au centre, vous faites entrecroiser les doigts. Vous étirez vers le haut. Donc n'oubliez pas, les mains montent, mais les fesses descendent. Et vous pouvez même essayer de remonter les pouces et de faire descendre les petits doigts vers l'arrière. Si c'est confortable pour vous, serrez les bras vers les oreilles, descendez les omoplates. Voilà, et là c'est la main droite qui va descendre. La main gauche se retourne vers le sol et vous penchez. Donc c'est un étirement latéral, flexion latérale. Et ne laissez pas cette hanche venir avec vous. Hein. Vous ancrez bien. Donc vous pressez cette hanche vers le bas pour augmenter l'intensité de l'étirement. Sans forcer, respirez. Si vous ne pouvez pas respirer, si vous ne pouvez pas même un petit peu sourire dans vos postures, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, et puis cette grande table devant nous qu'il faut dépoussiérer, dépoussiérer, dépoussiérer pour venir poser les mains, fermer les yeux et sentir. Voilà, la verticalité, l'assise. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je trouve que c'est une très bonne ouverture, une très bonne préparation, par exemple, pour une séance de méditation. Vous pouvez tout à fait rester ici et sauter la prochaine partie de la vidéo et venir dans le moment où nous allons commencer la méditation. Je voulais quand même profiter de cette vidéo pour montrer une deuxième préparation pour les hanches qui va préparer non pas la posture en tailleur avec les jambes croisées, mais qui va commencer à préparer la posture de lotus. Hein, c'est quand on va monter un pied sur la cuisse ou peut-être les deux. C'est une posture exigeante et ce n'est pas conseillé. On est malheureusement avec nos habitudes de s'asseoir sur des chaises toute la journée. Nous avons perdu un peu de mobilité dans les hanches. Donc cette prochaine séquence, un peu plus exigeante, va solliciter un peu davantage et c'est là où nos briques vont nous aider. Voilà. Donc si vous continuez avec moi, je vous laisse rapprocher quelque chose, un objet. Et là, on va commencer, pareil, je vais faire en miroir. On va commencer avec le pied gauche que vous allez plier. Vous allez ramener le pied là juste sous le pubis. Donc vous êtes toujours assis sur votre coussin. C'est important de ne pas commencer assis par terre parce que dès que le bassin descend, vous voyez, les genoux remontent. Hein, donc prenez quand même un support, même si c'est des livres, une couverture, une serviette roulée, quelque chose, hein, inventez chez vous. Hein, ça permet de la créativité. Vous montez de telle sorte que vous pouvez poser le pubis devant vous, juste sous le talon, juste sous le pubis. Et vous voyez que là, le genou, il est descendu. Le genou, il n'est pas resté en haut, le genou est descendu. Donc ça, c'est notre jambe gauche. Notre jambe droite, ensuite, on va l'attraper. Hein, donc vous prenez le pied avec l'extérieur de la main gauche et la main droite, vous allez passer en dessous et vous prenez le talon. Vous prenez le talon et comme si vous voulez regarder si vous avez une épine ou quelque chose dans la plante du pied, vous pouvez pousser, le pouce va venir sur le bout du gros orteil, vous le poussez pour retourner le pied vers vous. Voilà, et vous essayez d'avoir le pied aligné sur votre axe central. Voilà, et à partir d'ici, imaginez il y a un petit ascenseur et le pied monte et le pied descend. Et vous essayez de ramener le pied vers le pubis. Et puis vous laissez le pied remonter et le pied redescend. Comme un ascenseur, ça monte et ça descend. Voilà. Ensuite, vous mettez le pied à peu près à mi-hauteur. Et là, c'est à droite et à gauche. Vous poussez le pied vers le genou. Et puis, il revient comme sur une ligne horizontale. À droite, à gauche. Toujours avec cette action d'essayer de tourner votre pied. Donc, mon pouce reste actif sur le bout du gros orteil. Je vais dans les deux sens. Voilà. Et puis, je reviens vers le centre. Et puis, pour placer le pied, on va faire le demi-lotus avec ce pied droit. Je vais commencer par amener mon pied, le talon, vers le pli de laine. Et pour l'instant, ne vous inquiétez pas trop de ce qui se passe ici avec ce genou. Essayez de trouver point de contact, pli de laine, talon, le plus haut possible. Et le coup de pied, cette
cette surface-là, vous voulez qu'elle vienne sur la cuisse. Hein? Et donc, vous laissez descendre et vous voyez que là, plusieurs choses se sont passées avec ma posture. Premièrement, tout mon corps a commencé à tourner un peu vers ma genou gauche. Hein? Et vous voyez que ça ne touche pas ici. Pour l'instant, c'est pas grave. La première chose que je veux faire, c'est que je veux me remettre de face. Donc, je me réajuste dans ma posture pour remettre de face. Et là où ça ne touche pas, je ne vais pas forcer. C'est là où, justement, je vais prendre un brick et je vais soutenir. Pour moi, c'est beaucoup plus important que mes deux fesses soient à la même hauteur que mes deux genoux. Parce que la partie qui est vraiment sollicitée ici, c'est le bassin. Donc, soutenez le genou qui est un peu plus haut. Voilà. Et là, pareil, vous pouvez faire quelques petits cercles. Donc, le cercle va forcément être un peu plus petit que le buste peut faire que tout à l'heure, quand on avait plus de mouvements possibles dans le bassin. Mais prenez le temps de tourner dans les deux sens. Voilà. Vous trouvez le milieu et toujours en essayant de garder cette belle hauteur dans la colonne. Vous allez voir avec vos doigts, il y a toujours le danger quand on va vers l'avant, qu'on va arrondir le dos. Et votre indicateur pour ça, c'est votre sternum. Si vous sentez que le sternum commence à s'affaisser et reculer en arrière, vous êtes en train d'arrondir. Donc l'idée, c'est avec votre sternum, le sternum vient en avant. Et est-ce que vous pouvez trouver le sol avec le bout des doigts? Si vous n'arrivez pas à poser le bout des doigts par terre, si vous sentez que ce n'est pas possible pour vous, il y a quelque chose qui peut vous aider. Voilà, un deuxième brick peut aider. Vous remontez le sol pour ne pas avoir à aller aussi loin vers l'avant, pour pouvoir poser les doigts sur quelque chose. Parce qu'on aimerait vraiment avoir un contact avec la surface dure, donc soit le sol, soit votre brique. Je ferai avec le brick. Voilà. Pour pouvoir renvoyer de l'énergie. Donc quand je pousse mes doigts dans le sol, ça renvoie l'énergie jusque dans mon bassin parce que tout est lié dans le corps. Et je respire. Et vous laissez la respiration vous guider. Donc pour certaines personnes, donc ça c'est vraiment le début. Et petit à petit, peut-être vous sentez avec le bassin à l'arrière, que ça s'ouvre. Ici, vous pouvez même masser. Il y a souvent des zones ici où vous sentez à l'arrière de la fesse, la hanche, ça coince, ça pince. S'il y a un inconfort, c'est OK. On peut travailler avec des inconforts, des masser un petit peu. Mais s'il y a une véritable douleur, vous revenez. Ne forcez pas. On est dans des articulations un peu délicates. Mais si vous sentez que le corps accepte, n'hésitez pas à continuer à chercher à avancer les doigts. Toujours ici, je pousse mes doigts sur le sol pour avoir un vrai appui. C'est pas juste, je ne suis pas détendue, mes bras sont actifs. Si tout va bien ici, je peux voir si je peux poser les coudes par terre. D'autres personnes vont pouvoir allonger encore les bras et poser la tête. Ce n'est pas mon cas. Voilà, je ne suis pas le professeur de yoga le plus souple, mais ça ne m'empêche pas de vivre ni de pratiquer. Voilà. On peut tendre les bras, on peut prendre la position chien tête en bas. Et tout ce travail de flexion de la hanche dans cette position en demi-lotus, Ardha Padmasana, pour introduire le terme sanskrit, c'est en train de travailler sur les tissus en profondeur. Et puis on peut remonter. Et après tout ce travail, j'aime bien, dès qu'on remonte juste ici, c'est déjà beaucoup plus confortable d'être dans la posture parce qu'on a relâché la pression de cette flexion. Et là, on sent qu'on pourrait rester un certain temps. Donc, prenez le temps de goûter la posture ici, en demi-lotus. Peut-être vous sentez que votre genou a la possibilité de descendre un peu plus bas. Donc, vous pouvez éloigner votre support. Peut-être voir si vous l'enlevez. Si maintenant, ça descend un peu plus. Donc, il n'est pas encore complètement au sol, mais vous voyez par rapport au début, quand on a commencé, quand mon genou était beaucoup plus haut, le travail, ça agit réellement sur le corps. Voilà, on va relâcher. Donc, accompagner. J'aime bien prendre la jambe, je prends le genou et je maintiens le genou avec mes doigts et là, je vais faire quelques cercles. C'est normal de sentir que
le corps est un peu rouillé, qu'il est un peu raide après ce travail, parce que c'est intense pour les articulations. Donc on amène un peu de mouvement en douceur. Ensuite, on peut entrecroiser les doigts derrière et déplier et replier le genou. Voilà, tout ça va faire en sorte que la jambe sera heureuse de refaire cette pratique demain. Hein, et puis vous allongez l'autre jambe et pourquoi pas juste relâcher un petit peu. Voilà, libérer voilà, les deux côtés. Et on va reprendre toute cette préparation de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais replier la jambe droite. Et on va placer, donc on va aligner talon sous le pubis. Hein, quand vous êtes assis sur votre coussin, j'ai oublié de dire de l'autre côté, mais si vous êtes trop en arrière sur votre coussin, et si vous voyez le coussin quand vous regardez entre vos jambes, premièrement, vous n'allez pas pouvoir approcher le talon suffisamment en arrière, et le fait d'être en arrière sur votre coussin, toute votre posture, vous allez tomber en arrière. Donc vraiment, vous venez vers l'avant, vous plantez les fesses vers l'avant de votre coussin. Quand vous regardez, vous ne le voyez plus, et ça vous donne un petit espace où vous pouvez rapprocher le talon sous le pubis. Et après, on va plier la jambe gauche. La main gauche va aller sous le pied et on va le lever. Hein, et le pouce sur le coussinet du gros orteil. Et on essaie de s'aligner hein, devant le pubis. On a un axe central. Pubis, nombril, sternum, hein, c'est à peu près là. Pour monter et descendre. Essayez de ne pas trop partir en arrière. Hein, si vous sentez que vous êtes en train de rouler en arrière. Hein, restez sur l'avant de vos ischions. Et vous montez. Et vous descendez plusieurs fois. Comme un ascenseur. Toujours en essayant de tourner le pied. Parce que c'est un travail aussi pour la cheville. Padmasana. On a 3 articulations. Cheville, genou, hanche qui sont sollicitées. Donc assez intense. Et puis à peu près à mi-hauteur. Des petits mouvements à droite, à gauche. Et peut-être déjà vous sentez que c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile que ce que vous venez de faire de l'autre côté. C'est tout à fait normal. Le corps est très différent, à droite, à gauche. Donc ne forcez pas ce côté-là d'être pareil. Vous laissez être. Voilà. Et puis on va ramener talon dans le pli de laine. Talon dans le pli de laine. Et vous laissez faire. Hein, je sens mon bassin, tout mon corps est en train de tourner, de suivre un peu ce pied. Et je suis en ce moment un petit peu face à ma jambe droite, c'est pas grave. Le genou n'est pas en bas, c'est pas grave. Et j'essaie vraiment de poser le coup de pied sur le haut de la cuisse avec le talon dans le pli de laine. Une fois que j'ai planté ça, là je peux me retourner de face, me remettre les deux ischions sur le support du coussin. Et là, je vais chercher mon brick et je vais soutenir. Dans un premier temps, vous vous souvenez, on laisse le genou être en haut pour être bien ancré au niveau du bassin. Et puis quelques petits cercles. Tournez dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Et puis vous vous agrandissez, et puis avec vos doigts, vous voyez, c'est le sternum qui penche en avant. Hein. Tout le dos, il vient avec, le dos est comme une unité. Au lieu d'être rond, le dos est droit. Et on voit, est-ce que j'arrive à toucher le sol avec le bout des doigts? Si oui, parfait. Sinon, parfait aussi. Hein, parfait aussi. On peut poser les doigts sur le brick. Voilà, c'est toujours le sternum qui vient vers l'avant. Et je respire. Et donc, vous allez sentir là, vous ne les voyez pas, mais moi je les sens. Il y a des sensations intenses, même pour les professeurs de yoga. Donc là, je sens dans mon genou la compression, je sens ici dans la hanche, la fesse. Et pourquoi pas aller, s'il y a un endroit qui appelle vraiment, vos mains peuvent vraiment soulager. Donc, vous faites aller masser un petit peu là où c'est très fort. Vous faites accompagner votre corps dans cette ouverture. Hein? Soulager un peu le genou. Voilà. Et quand vous sentez petit à petit que le corps, il dit « Ok, c'est pas ma posture préférée, mais je pense que vous faites du bien. » Le corps vous fait confiance. Et peut-être qu'il vous permet de marcher les mains un petit peu vers l'avant.
Peut-être d'amener les paumes des mains à plat, avancer encore. Éventuellement, poser les coudes, avancer les bras, poser la tête, chacun à son rythme. Donc, vraiment, ne forcez pas. L'idée, c'est de trouver une posture qui sera suffisamment intense où vous avez des sensations, que vous sentez que ça travaille, mais pas tellement intense que la seule chose que vous rêvez, c'est de quitter la posture le plus vite possible. Si vous voulez quitter la posture le plus vite possible, revenez un petit peu, autorisez-vous à revenir parce que vous vous ferez beaucoup plus de bien en restant un peu plus longtemps à un écran un peu avant que de forcer. C'est toujours l'ego qui va aller beaucoup plus vite que le corps. Donc, vraiment respectez votre corps, respectez vos articulations, respirez dans la posture. C'est la demi-lotus, Ardha Padmasana. Voilà, et puis doucement, vous commencez à remonter. Et c'est là où, déjà là, il y a un soulagement qui traverse votre corps. Peut-être vous sentez dans ce soulagement que vous pouvez éloigner un peu votre brique, voire le supprimer complètement pour poser le genou par terre. Mais vous laissez le brique tant que c'est nécessaire. Vous pouvez poser les mains. J'aime beaucoup cette mudra des mains où on a l'index replié et le pouce recouvre l'ongle de l'index. Les trois doigts sont ensemble. Symboliquement, on utilise le pouce qui est lié avec le méridien du cœur pour recouvrir l'index qui est le doigt de l'ego. Le doigt de l'ego. Donc, symboliquement, on verrouille l'ego avec l'énergie du cœur. Voilà, une belle préparation pour la méditation. Donc, je vous invite, si cette posture-là de demi-lotus n'est pas confortable pour vous, si vous sentez que ça travaille encore beaucoup, vous pouvez revenir dans une posture plus simple pour la méditation. Vous pouvez aligner les deux talons, l'un devant l'autre, devant le pubis. Ça va soulager voilà, la hanche, le genou. Cette posture-là peut être votre posture de méditation. D'autres personnes vont préférer revenir, ou peut-être si vous avez sauté cette deuxième préparation intense de demi-lotus, peut-être vous revenez dans une posture jambes croisées, avec les pieds vers l'avant, sous les genoux. Et installez-vous, choisissez une posture pour rester quelques instants ici, dans le silence, dans l'immobilité. Relâchez vraiment le poids de votre bassin. Et tout comme on apprend à rester présent avec des sensations intenses, dans la pratique du yoga, dans la pratique de méditation, on apprend à prendre contact avec des sensations subtiles, avec des nuances. La peau à l'intérieur des narines, l'air qui passe. Sensation de contact de vos vêtements avec la peau de votre corps. La sensation de l'air dans la pièce qui vous entoure et qui vous touche, aux endroits où la peau est découverte. Relâchez le poids des jambes. Relâchez le bassin.
vous avez encore du temps devant vous, restez dans cette méditation. Continuez à goûter à vos sensations, découvrir la richesse de votre vie intérieure. Si pour vous le moment est venu d'arrêter la séance, de terminer votre pratique, vous pouvez approfondir votre respiration et commencer à bouger vos doigts, pourquoi pas relâcher la tête un peu en avant. Les yeux vont s'ouvrir et ensuite roulez un petit peu les épaules, ramenez un peu de mouvement dans le haut du corps et puis avec les mains paumes, contre-paumes devant le cœur. Je vais terminer cette séance avec une seule fois la mantra Aum. Vous pouvez participer chez vous si vous avez envie de vocaliser, vous pouvez simplement procéder. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne continuation de votre journée. Bonne pratique. Répétez, ça c'est une pratique qui gagne à être fait, refait, refait. Vous allez voir, les hanches sont finalement assez malléables. Donc je vous souhaite bonne continuation dans votre pratique et à bientôt pour une autre vidéo avec le Centre Nata.